Pourquoi tu n'es pas motivé? Peut-être que là tu regardes cette vidéo et tu as sûrement au fond de ta tête, au coin de ta tête, un objectif que tu aimerais accomplir. Alors peut-être que c'est une priorité pour toi et que tu penses, t'es obsédé par ça toute la journée. Peut-être que c'est un truc que tu sais que tu dois faire depuis longtemps et que tu procrastines depuis des mois. J'en sais rien, peut-être que tu veux prendre du muscle, peut-être que tu veux perdre du poids, peut-être que tu veux t'améliorer dans tes relations. Peut-être que tu veux devenir compétent, je sais pas quoi, que tu veux être bon en sport, bon en musique, que tu veux être meilleur dans tes études, dans ton boulot. Enfin, t'as sûrement un objectif, quel qu'il soit, ou quelque chose dans lequel tu veux progresser. Et du coup, au quotidien, tu sais que tu dois faire des actions pour aller dans ce sens, tu sais que tu dois réviser, tu sais que tu dois faire du sport, tu sais que tu dois manger mieux, ou n'importe quel truc, mais tu te dis, je suis pas motivé. En tout cas, la plupart du temps, t'es pas motivé, du coup, ben, d'une, tu fais pas ce que tu dois faire, et en plus, tu rages un petit peu, tu te dis, ah putain, mais j'ai eu la flemme de faire ça, et après, t'as des remords limite, tu regrettes, et ça te prend la tête de manière pas possible, juste pour un truc que t'aurais pu régler en 20 minutes en faisant la chose, et voilà, t'aurais oublié, et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, enfin que je suis en train de tourner cette vidéo pour t'expliquer quelques bases sur la motivation en général, le fait d'être motivé à accomplir un objectif, et ben, ce qui te permettra de mieux comprendre ça et par la suite de mieux accomplir tes objectifs à toi dans ta vie. Donc premièrement, on va mettre sur papier, simplement la formule de la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est que on doit faire X choses en échange de Y récompense. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux te mettre au sport, les efforts, ça va être d'aller à la salle de sport, de faire des pompes, de faire des exercices, et la récompense, ça va être d'avoir un meilleur corps et d'être un petit peu en meilleure santé et de se sentir mieux. Si tu dois réviser pour tes examens à la fac, l'effort, c'est de passer des heures et des heures à réviser, et la récompense, c'est d'avoir ton diplôme, ce que tu souhaites depuis des années. Et on peut faire ça avec tous les objectifs imaginables possibles. En gros, donc, comme je te l'ai dit, dans un premier temps, visualise l'effort, donc on va appeler X, et la récompense qu'on va appeler Y. Et quand il t'arrive de ne pas être motivé, entre guillemets, que tu te dis ouais, j'ai la flemme de faire ça et tout, je procrastine, c'est en général que la récompense n'est pas assez élevée par rapport à l'effort, ou alors que l'effort est trop élevé par rapport à la récompense. Par exemple, si on prend un objectif que je vais écrire tout de suite, qui est de gagner, je sais pas moi, 1000 euros, tu vois, eh bien, si l'effort c'est de faire 10 pompes, et en échange tu gagnes 1000 euros, je pense que 99% des gens vont le faire, hein, à part si t'es milliardaire et que t'en as vraiment rien à foutre de 1000 euros, tout le monde va le faire, tout le monde va faire 10 pompes, ça va durer 15 secondes et tu vas prendre 1000 euros, tu seras content. Mais si maintenant je te dis fais 1 million de pompes, ce qui va prendre, je sais même pas si c'est possible, mais en tout cas ça va prendre des dizaines d'années ou des années. Eh bien pour 1000 euros tu vas dire ouais, rien à foutre, tu sais ça fait 1 centime la pompe, non. Donc là tu as refusé. C'est juste, la seule variable ça a été l'effort. C'est-à-dire qu'avec un petit effort, tu aurais accepté d'accomplir l'objectif, mais avec un gros effort, tu te dis c'est pas rentable, tu fais un calcul de rentabilité dans ton cerveau, et en fonction de ça, tu juges si oui ou non c'est intéressant. Et là, on peut faire pareil en changeant juste la récompense. Donc au lieu de changer l'effort, on va changer la récompense. Donc l'effort, on va dire que c'est de faire 100 pompes, un effort voilà, qui est assez important, mais bon, ça va encore. Si la récompense, c'est 50 centimes, je pense que la plupart des gens vont se dire ah non mais c'est bon, 50 centimes, je suis pas à la dèche non plus, va te faire foutre, les 100 pompes, je les ferai demain, tu vois, je vais pas les faire. Et si je te dis, eh bien, t'auras 15 000 euros, les 100 pompes, tu vas les faire. Donc voilà, là, juste en changeant la variable de la récompense, eh bien, on va changer de jugement sur est-ce qu'il est intéressant ou non d'accomplir un objectif. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si t'as pas assez de motivation, si t'es pas assez boosté pour faire ton objectif, quel qu'il soit, c'est soit que la récompense qui t'attend n'est pas assez grande, n'a pas assez de valeur, ou soit l'effort que tu dois fournir est trop dur et trop chiant et disproportionné par rapport à la récompense. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux te conseiller? Quelle est la solution à mettre en place pour pouvoir, à partir de maintenant, être motivé vers son ou ses objectifs et arrêter de procrastiner, d'être démotivé, d'avoir la flemme et de rien branler ce qu'on sait qu'on doit faire? Eh bien, ça va être tout simplement et par logique de soit diminuer l'effort que tu dois fournir pour faire tes tâches, ou alors d'augmenter la récompense que tu vas avoir, ou alors d'augmenter la perception que tu as de la récompense. C'est-à-dire que
la récompense peut rester la même, mais en fonction de ta perception de cette récompense, ça peut augmenter ou diminuer. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent dans les vidéos de motivation, c'est qu'ils te mettent une musique de Hans Zimmer, ils sont là, ils gueulent, ils font wow, trop bien, je sais pas quoi. Tu vois des gens qui courent, qui font des tractions, des passages de films épiques, et en gros, ça te donne la perception que tes objectifs vont vraiment changer ta vie de ouf, que t'es vraiment le meilleur, et du coup ça va te créer une sorte de distorsion, tu vas te dire ah mes efforts sont pas si gros que ça, mais ça vaut le coup, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, et du coup à la fin de la vidéo tu vas te sentir motivé, même si malheureusement au bout de 30 minutes ou un truc comme ça, bah, ça va revenir à zéro. Et moi mon but, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, c'est pas de te motiver comme ça un gros boost pendant 15 minutes et qu'après tu redeviennes une loque, c'est de t'apporter la connaissance et les méthodes nécessaires pour t'inculquer en toi une méthode de schéma de pensée un petit peu motivant de base et que tu n'aies plus besoin de regarder des vidéos motivantes pour passer à l'action. Bon, bref, on va passer un petit exemple pour te montrer comment tu peux diminuer un effort ou augmenter la perception d'une récompense. On va prendre un exemple extrêmement connu et qui t'a sûrement déjà touché, ou enfin bref, le truc limite le plus banal, c'est faire un régime, ou plutôt manger mieux afin d'avoir un plus beau corps, une plus belle silhouette pour aller sur la plage cet été. Et bien, donc du coup là l'effort c'est de se restreindre au niveau de l'alimentation, de manger mieux, donc de manger moins de choses bonnes, d'arrêter un petit peu les KFC, les barres de céréales. Les barres de céréales, on dirait que je m'adresse à des gamins de 8 ans, tu sais. Enfin, d'arrêter le chocolat, d'arrêter les sucreries, d'arrêter les tacos, d'arrêter tout ce que tu aimes manger, mais qui est malsain pour ton corps. Et la récompense, donc voilà, ça c'est l'effort, et la récompense c'est d'avoir un meilleur corps au niveau visuel ou au niveau de ta santé. Bon, en général, les gens sont plus motivés par le fait d'être beau plutôt que le fait d'être en bonne santé, malheureusement. Donc voilà, c'est avoir les abdos sur la plage, être mince pour les filles, avoir un corps plus attirant, pouvoir être plus attirant généralement, enfin bref. On a l'effort et la récompense. Et du coup, comment on va pouvoir diminuer l'effort ou augmenter la récompense? Alors premièrement, comment on va pouvoir diminuer l'effort? Eh bien, par des méthodes assez simples. En fait, ça va être dans le concret. C'est juste que tu vas réussir à mettre des techniques en place pour manger sainement, oui, mais en fournissant moins d'efforts. C'est-à-dire que tu peux manger sainement de deux manières différentes. Tu peux, alors que tu manges totalement délicieux, des trucs hyper gras, sucrés toute la journée, tu peux du jour au lendemain passer à une diète de gros fou, nutri-nazi, tu vas manger plus que du colin, 0%, des haricots verts sans aucun sucre, sans aucun beurre, sans rien du tout, du riz pur, passer à vraiment de la bouffe qui va pas du tout être bonne, tu n'auras aucun arôme, et là du coup les efforts que tu vas devoir fournir au niveau de la volonté vont être énormes. De passer à un régime délicieux où c'est un putain de plaisir de manger, à une diète extrêmement restrictive, où genre vraiment c'est désagréable de manger quoi, enfin putain faut en avoir la volonté pour tenir ça. En plus si tu rajoutes un énorme déficit calorique et que t'as faim toute la journée, ça demande énormément d'efforts. Et bien pour diminuer ces efforts, tu peux créer un régime qui est sain certes, qui va te faire accomplir ton objectif certes, mais qui n'est pas si restrictif, putain j'arrive, je suis à articuler, qui n'est pas si restrictif que ça, c'est-à-dire que tu vas quand même rajouter des petites recettes avec peut-être un petit peu de sauce tomate, avec des cocktails de fruits, ce qui est sain mais quand même assez bon. Tu vas peut-être mettre une once d'huile d'olive ou je sais pas quoi. Enfin, tu vas apporter des suppléments qui vont rendre tous les plats bons, pas non plus délicieux mais bons, mangeables sans vraiment se forcer de ouf. Et au final, tu vas rajouter une mini truc de malsain, on va dire, encore il y a des trucs qui sont bons mais sains, et tu vas quand même accomplir le même objectif. C'est comme moi, actuellement, je fais de la muscu et je fais une sorte de petite sèche, enfin, j'essaie de perdre un peu de gras, bref, et je pourrais passer à la méthode forte et me dire, allez, en 3 semaines, je mange ultra sain, je fais 0 cheat meal ou je sais pas quoi, et dans 3 semaines, j'aurai le corps que je veux. Ou je peux me dire, je peux plutôt me laisser, genre, je sors des nombres de mon cul, c'est pas vraiment ça, mais je peux me laisser 6 semaines, manger un petit peu plus bon, faire un petit peu moins de déficit calorique, mais accomplir mon objectif quand même, et voilà. Donc voilà, ça c'est pour diminuer les efforts. Maintenant, pour augmenter ta perception de la récompense, alors je parle bien de perception parce que la récompense, c'est la récompense. Enfin, imaginons dans l'exemple que j'ai dit, avoir des abdos pour la plage, être mince pour la plage, être mince pour l'été, avoir un beau corps, ça tu vas pas pouvoir vraiment le changer, tu vas pas, ça va pas du jour au lendemain passer d'avoir quelques abdos sur la plage à être l'homme le plus esthétique du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou être la femme la mieux foutue. Enfin, la récompense, elle restera la même. Mais ce que tu peux changer, c'est ta perception de la récompense. Et ça, tu vas le faire en te concentrant sur tout ce que ça va t'apporter et des fois des choses que tu te rends pas compte. Donc imaginons, comme je l'ai dit,
Donc tu veux faire un régime pour être en meilleure forme physique, avoir un plus beau corps. Et bien là, du coup, ta perception de la récompense, c'est d'avoir un plus beau corps. Ce qui est bien, ce qui est motivant, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Mais si tu te concentres sur tout ce que tu peux gagner en faisant ce régime, et que tu découvres d'autres récompenses positives, donc tu vas comprendre que ça va te permettre d'être en meilleure santé, que ça va te permettre d'être plus en forme, d'être plus heureux au quotidien, que ça va augmenter tes compétences sportives si t'es passionné par un sport ou je sais pas quoi, que tu vas littéralement devenir quelqu'un d'autre. Enfin bref, si tu te rends compte de plein d'autres raisons qui te motivent tout autant que être beau, et bien soudainement tu vas avoir encore plus envie d'atteindre l'objectif, alors qu'au final t'as rien changé, juste tu t'es rendu compte de certaines récompenses dont avant tu ne te rendais pas compte. Je vais prendre un autre petit exemple pour bien que ce soit compris. Imaginons ton objectif c'est de devenir... laisse-moi réfléchir quelques secondes. Ton objectif c'est par exemple d'avoir tes études, d'avoir ton diplôme ou de réussir ton entreprise, enfin bref, de réussir un truc au niveau professionnel. Bien, si tu te visualises juste le diplôme, et bien, et savoir que voilà, tu auras le diplôme, ce sera peut-être motivant, mais ça va pas non plus être un truc de fou. Alors que si tu t'imagines d'autres récompenses qui sont associées à obtenir le diplôme, donc après trouver un travail qui va te plaire, avoir tes parents qui vont être fiers de toi, pouvoir être indépendant parce que tu auras un bon métier qui te plaira, qui te gagnera beaucoup d'argent. Enfin, quand tu te visualises toute la vie qui t'attend derrière si tu obtiens ce diplôme, bon d'ailleurs je prends cet exemple alors que je suis plutôt contre les études en général, mais bref, bien quand tu te visualises tout ce que ça pourra t'apporter dans le futur, tu seras beaucoup plus motivé que juste te dire bah, je vais avoir un diplôme. J'espère que tu as compris ce que je voulais te faire passer comme message. Et donc voilà, pour récapituler, si tu veux accomplir tes objectifs, premièrement, fais tout pour minimiser au maximum les efforts. Essaye toujours de passer par la méthode la plus simple pour acquérir un objectif. Essaye de réfléchir à ça, d'optimiser tes efforts afin de ne pas trop gaspiller ta force de volonté ou ta force de travail. Donc, comme je l'ai dit, tu peux, par exemple du régime, faire des repas plus bons, mais avec des trucs sains. Pour le sport, tu peux t'entraîner pas super longtemps, intensivement. Enfin, en fait, trouve les trucs qui te demandent le moins d'efforts en général, qui sont le plus synergiques. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Et deuxièmement, essaye d'augmenter la récompense artificiellement ou d'augmenter ta perception de la récompense en te rendant compte de tout ce que tu vas gagner en accomplissant ton objectif, que ce soit la fierté de toi, la fierté d'autres personnes, ce que ça va t'apporter concrètement d'avoir accompli ça. Vraiment, essaye de ne pas te focaliser sur un seul truc, mais de plein de trucs, et à force de te rendre compte de ça, ça va être incarné en toi, et tu seras naturellement plus motivé. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses, et surtout que tu vas mettre ça en pratique dans ta vie pour atteindre tes putains d'objectifs, augmenter ta valeur, devenir quelqu'un de meilleur et avoir une vie plus riche. En tout cas, si tu veux aller plus loin, si tu veux être tenu informé des autres vidéos qui porteront sur ce sujet, sur la motivation, sur la force de la volonté, sur comment se sentir mieux, tout ça, enfin bref, sur devenir une meilleure version de soi-même de manière générale, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, si tu es vraiment quelqu'un de motivé, voilà, c'est réservé uniquement si tu as vraiment un objectif actuellement dans ta vie et que tu veux l'atteindre et que tu es prêt à te bouger pour l'atteindre, j'ai fait une liste email où j'envoie un email tous les dimanches matins aux membres de ce groupe, un petit peu de cette liste email. Donc si tu penses être prêt pour rejoindre cette liste email, il y a un lien dans la description, c'est le premier lien, et tu peux cliquer dessus et t'inscrire si tu es motivé pour recevoir des mails de voleurs tous les dimanches matins où je vais raconter des petites histoires, des anecdotes pour t'inspirer, pour te motiver, pour te donner des conseils sur comment atteindre tes objectifs, tout ça, où je vais te parler parfois de certaines de mes expériences. Enfin bref, si ça t'intéresse, le lien est dans la description, c'est gratuit évidemment. Et sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, accomplis tes objectifs et ciao.